Shalom à tous, shalom à tous, bonjour. Je viens répondre à une question. N'oubliez pas à la fin de cette vidéo d'appuyer la touche de notification, la petite clochette, et appuyer la touche, le petit pouce bleu. Abonnez-vous également à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, de sorte que vous ayez toutes ces petites vidéos à chaque fois que cela sera mis en ligne. Je viens répondre à une question, probablement que beaucoup se posent aujourd'hui, celle de savoir que va-t-il se passer dans les prochains jours. Que va-t-il se passer dans les prochains jours? Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Quelle attitude avoir face à cela? Que dois-je faire? Que devons-nous faire? Comment on fait? Est-ce que les choses seront toujours comme avant? Est-ce qu'elles vont se remettre? Allons-nous assister à un changement de vie? Est-ce que quelque chose ne sera plus comme avant? Ou est-ce que les choses ne seront plus comme avant? J'aimerais répondre très rapidement à cette petite question. Si nous regardons la parole de Dieu, si nous regardons attentivement ce que la parole de Dieu nous dit, si nous disons avec les yeux de Dieu, si nous regardons entre les lignes, que nous dit la parole? Que nous disent les Saintes Écritures? Jésus nous disait que celui qui lit fasse attention. En fait, le problème, c'est qu'effectivement, on ne faisait plus attention jusqu'à ce que ce moment arrive. On ne faisait plus attention. On lisait la parole de Dieu et puis on passait. Beaucoup d'entre nous avions focalisé notre message autour de la bénédiction sur la terre, de la joie, la prospérité, l'abondance. On avait oublié que, en fait, la vie de l'humain doit être christocentralisée. Elle doit tourner autour de Christ. On avait oublié qu'il fallait en fait préparer le peuple pour le royaume de Dieu. On avait oublié qu'il fallait préparer l'humanité à la rencontre de son Dieu, comme le dit Amos. On avait oublié qu'il fallait préparer l'Église pour rencontrer le Seigneur. Et que va-t-il se passer? Mes frères et sœurs, les choses ne seront plus comme avant. Non, ça ne sera plus comme avant, plus jamais. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'aller petit à petit vers l'ouverture du 5e sceau. Et vous savez qui va ouvrir le 5e sceau? Regardez la parole de Dieu. Lisez la Bible. Lisez et relisez. Je vous invite à lire Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 12, ou même du verset 9. Vous verrez que l'ouverture du 5e sceau se fera avec Jésus. Ah oui, parce que les grands de ce monde, au verset 12, les puissants, les rois de ce monde, les puissants et toutes ces personnes ne vont pas supporter de le regarder, de le voir. Ceux qui l'avaient renié, ceux qui le combattaient, ceux qui disaient que ta foi était fausse, ceux qui te faisaient douter quelquefois que tu avais cru en celui qui était le véritable. Ceux-là, ils n'auront qu'à vivre des situations que je n'ose pas ici décrire. Tout est écrit. Regardez ce qui est écrit. Alors, je vous dis, les choses ne seront plus comme avant, chers amis. Parce que le 5e sceau, c'est le retour de l'agneau, c'est la présence de l'agneau sur la terre. Et celui qui assied sur le trône se fera voir. Nous sommes en train de vivre les derniers instants du 4e sceau. Et nous allons commencer maintenant les premiers instants du 5e sceau. Après, il y aura le 6e et le 7e. Les choses ne seront plus comme avant. Je vous dis merci
à nous revoir très prochainement. N'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Serge Aubin, la voix du Seigneur. Merci.